word of faith. 5 minutes to boost your faith. Did you write the vision of 2025? Bienvenue dans 5 minutes, une parole de foi. 5 minutes pour parler à ta foi. 5 minutes pour booster ta foi. 5 minutes pour ranimer ta foi. 5 minutes pour donner à votre foi le vouloir, le désir de sortir de votre situation. Amen. Grande est ma joie de me tenir devant vous. Je vous souhaite une excellente année 2025 à toutes et à tous. Amen. Sans plus tarder, je lis pour vous. Dans Habakkuk 2:1. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerais après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole et il dit: écris la prophétie, grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Amen. Le thème de mon message est: avez-vous écrit la vision de 2025? My God, est-ce que vous pouvez répéter ceci? Avez-vous écrit la vision de 2025? Amen. Vous savez, mes frères et sœurs, je vais commencer par là en vous posant cette question. Avez-vous suffisamment passé du temps avec Dieu pour connaître ce que Dieu attend de vous en 2025? Avez-vous suffisamment été caché pour connaître ce que Dieu attendait de vous en cette nouvelle année? Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Si les autres années, vous avez tâtonné, si les autres années, vous n'avez pas su ce que vous devez faire, en cette nouvelle année 2025, vous devez savoir ce que Dieu attend de vous. Vous devez avoir la révélation. Dites après moi la révélation. Vous ne devez pas marcher comme tout le monde. Vous devez avoir une révélation. Vous devez connaître parfaitement ce que Dieu attend de vous. Vous devez connaître parfaitement ce que Dieu veut pour vous. Avez-vous suffisamment médité la parole de Dieu? Vous savez, pour connaître la volonté de Dieu, c'est au travers de sa parole. Pour connaître ce que Dieu attend de nous, c'est au travers de sa parole. Dieu parle à travers sa parole. Dieu nous parle au travers de sa parole. My God, avez-vous écrit la vision de 2025? Forcément, si vous étiez en communion avec Dieu, forcément, si vous étiez caché avec Dieu, forcément, si vous êtes en communion parfaite avec Dieu, forcément, vous avez pu écrire quelque chose dans le secret. Forcément, vous avez écrit une prophétie sur votre vie. Forcément, vous avez écrit une parole qui est sur le point de s'accomplir sur votre vie. Et de manière prophétique, je suis en train de dire à une personne que Dieu est sur le point d'accomplir la prophétie sur votre vie. Avez-vous écrit la vision? Quelle est votre vision cette nouvelle année? Qu'est-ce que vous avez écrit à propos de votre ministère? Qu'est-ce que vous avez écrit à propos de vos finances? Qu'est-ce que Dieu vous a dit? J'aime parce que, vous savez, Habakkuk était à son poste. Lorsque la Bible le déclare à son poste, c'est-à-dire qu'il était dans la présence de Dieu. Il veillait pour voir. My God, dites après moi, je dois voir. Dites après moi, je dois voir la prophétie. Dites après moi, je dois voir ce que Dieu m'a promis. Dites après moi, je dois voir ce que Dieu m'a promis dans le secret. Oui, effectivement, vous devez voir ce que Dieu vous a promis. Habakkuk, il veillait pour voir. My God, vous devez voir ce que Dieu vous a dit dans le secret. Vous devez voir ce que Dieu vous a promis dans le secret. Mes frères et sœurs, il y a une prophétie sur votre vie. Il y a une vision que Dieu veut déposer dans votre cœur. Mais vous devez passer suffisamment de temps avec lui. Vous devez passer suffisamment de temps avec Dieu. My God. Dites après moi, je dois voir ce que Dieu veut pour moi. Je dois voir ce que Dieu désire pour moi. Je dois voir ce que Dieu a préparé pour moi. Oui, vous devez voir ce que Dieu a préparé pour vous. My God. L'Éternel a dit, Habakkuk, écris la prophétie. Grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Grave la prophétie que le Seigneur t'a demandé d'écrire dans ton cœur. Grave la prophétie dans ton cœur. Grave les paroles que le Seigneur t'a demandé d'écrire dans ton cœur. Et écris aussi la prophétie. Je vais dire à quelqu'un, écris ce que le Seigneur t'a demandé. Ça paraît fou, mais écris. Ce que Dieu t'a promis pour ton ministère, ça paraît fou, mais écris-le. Ce que Dieu t'a promis pour ton mariage, ça paraît fou, mais écris. Parce que la Bible déclare que c'est une prophétie. C'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Et elle marche vers son terme. Si elle tarde, attends-la. Car elle s'accomplira certainement. My God. C'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Et je crois que cette prophétie, c'est en cette année 2025. Avez-vous écrit la vision? My God. Dites après moi, je vais écrire la vision.
Seigneur, ça paraît fou, mais je vais l'écrire. Seigneur, ça paraît fou, mais je vais écrire parce que je crois. Si jusqu'à présent vous ne l'avez pas écrit, c'est que vous n'y croyez pas. My God, montre-moi ta foi en écrivant ce que Dieu t'a dit dans le secret. Avez-vous écrit cela? Avez-vous conservé cela dans le secret? My God. My God, Kikari Esukash. Je prie pour vous que désormais, vous passez plus de temps avec le Seigneur pour connaître la vision de 2025 parce que Dieu veut vous communiquer quelque chose. Dieu veut vous communiquer sa vision pour vous. Amen. C'était 5 minutes, une parole de foi. 5 minutes pour booster votre foi. 5 minutes pour ranimer votre foi. Et 5 minutes pour donner à votre foi le vouloir, le désir de sortir de votre situation. Soyez bénis. Amen.